Bien bonjour à vous et bienvenue sur la Booksphère. Donc aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour un pseudo vlog. Voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi en vide-grenier dorénavant le dimanche. On est le 31 mars, il est 9h15 et j'ai un quart d'heure de retard chez ma grand-mère parce qu'aujourd'hui on va faire un petit vide-grenier toutes les deux dans un petit village pas très loin de chez moi. J'espère que je vais trouver des trucs. Je cherche principalement des bouquins, évidemment, bouquins manga, bien sûr, bande dessinée un petit peu aussi, des goodies, que ce soit Disney, Harry Potter, un peu de jeux vidéo aussi, et justement, je cherche des jeux vidéo. Donc voilà, j'espère que je vais trouver quelques petits trucs. Je sais pas si je vous emmènerai avec moi sur la brocante, enfin, je vais voir un peu si j'arrive à filmer ou quoi, ça c'est pas très sûr, mais en tout cas, vous aurez des petits bilans, retours de vide-grenier, tout ça. Comme ça, on verra ensemble un peu ce que j'ai pu trouver. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos vous plairont. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Vide-grenier terminé pour moi. C'était assez long, avec pas mal d'exposants. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé grand-chose. Je vais vous montrer rapidement mes petites trouvailles. J'ai trouvé surtout des fèves Harry Potter, Animaux Fantastiques, et un verre Disney qui est en train de se faire laver. Donc, je vous montrerai une autre fois. Donc concrètement, on a trouvé cette petite fève-là de Drago Malfoy, ensuite cette petite fève Animaux Fantastiques, ensuite celle-ci en Animaux Fantastiques aussi, je sais pas si on va bien voir, ensuite on a trouvé celle-ci de Sibylle Trelawney, j'arrive pas à viser donc, voilà, bon. Ensuite on a trouvé Rusard. Ils sont pas hyper beaux mais ça passe. Ensuite on a trouvé Hermione aussi. Et comment ça s'appelle? Et McGonagall. Voilà. Ah, et une autre dernière de Harry Potter encore, mais je sais pas si on l'a pas déjà celle-ci. Donc sur son balai en tenue de Quidditch. Celle-ci on sait pas si on l'a pas déjà, donc je vais voir ce que j'en fais. Et donc ouais, le verre Disney est un petit peu abîmé, il a un peu de calcaire et tout. Du coup là ma grand-mère est en train de le laver, voir ce qu'il y a, si on peut faire quelque chose pour le décaper un peu. Les fèves c'était en général 1 euro les 3 et j'en ai 8. Ma grand-mère en a pris aussi pour elle, donc du coup, mais pas d'Harry Potter. Du coup c'est pour ça qu'on a payé en lot. En gros aujourd'hui j'ai dépensé 1,40 € puisque mon verre Disney coûtait 40 centimes. Donc voilà, là ça va être un vlog très court pour ce dimanche 31 mars. Donc je pense que je vais le coupler avec le prochain. Donc ça sera le dimanche 7 avril. Là je vais aller à un vide-grenier dans une ville près de chez moi, enfin une demi-heure de route à peu près. Et il y a à peu près 300 exposants. Donc j'espère vraiment que je vais trouver plus de choses là-bas. J'aurai un plus gros budget aussi. Donc voilà, je vous retrouverai donc dimanche prochain. À bientôt. Salut à tous, donc on se retrouve, on est dimanche 7 avril, j'ai le soleil dans la gueule, je suis dans ma voiture et là en fait je m'apprête à aller à une brocante, enfin un vide-grenier où il y a à peu près 300 exposants, à ce que j'en ai compris. Donc je pense que ça va me prendre un petit moment, je sais pas aussi si j'arriverai à faire des petits bouts de vidéo sur la brocante parce que j'ose pas trop le faire. Bref, si j'ai le courage de le faire, je vous insère ça entre les petits moments où je parle. Et puis sinon, je vous retrouve pour le petit bilan après vide-grenier. On se retrouve pour le bilan de ma brocante du dimanche 7 avril. Pour vous donner un ordre d'idée, devait y avoir apparemment 300 exposants. Non. Enfin, je les voyais pas les 300 en tout cas. Il n'y en avait pas autant. Il y en avait une bonne centaine, peut-être 150, mais pas plus. Et encore, voilà, c'était pas... Voilà. Beaucoup de vieilleries, tout ça. Pas trop de jeux vidéo. Pas vraiment de livres, à part un que j'ai trouvé, je vais vous montrer juste après. Pas vraiment d'objets de collection. Si, le seul que j'aurais voulu acheter n'était pas à vendre, évidemment. C'était une super belle figurine Harry Potter, mais vraiment hyper bien faite et tout. Enfin, j'aurais trop aimé la voir, honnêtement, mais la dame la vendait pas. Dommage. Bref,
je suis pas déçue parce que j'ai quand même trouvé quelques trucs. Mais en même temps, j'ai raté un truc et du coup, ça m'emmerde un peu. En fait, sur un stand, il y avait une dame qui vendait 2 tasses de Disneyland Paris. C'était mince, Bob et Sully de Monstres et compagnie. Et en fait, sur le coup, je les ai vues, je les ai touchées et tout. J'étais là, oh putain, elles sont vraiment trop belles. J'ai pas demandé le prix parce que je me suis dit, attends, soit elles vont être trop chères, soit elles vont être pas chères. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de tasses? J'en ai déjà 150 000 et tout. Et après, je me suis dit, oui, mais en même temps, ça me permettrait de dégager mes tasses dont je ne veux pas forcément, qui m'intéressent pas. Genre des basiques, toutes blanches ou quoi. Enfin, je m'en fous un peu. Donc j'avais fait quelques mètres déjà sur le vide-grenier. Je reviens sur mes pas et plus de tasse. Voilà, trop déçu. Franchement, j'aurais dû demander le prix. Au moins, si c'était trop cher, je les prenais pas. Mais là, j'ai carrément pas demandé le prix et maintenant, ben, je regrette. Tant pis. Bon, c'est pas grave. J'arrête de blablater parce que là, on s'en fout concrètement. Je vais juste vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 1, 2, 3... 4 trucs pour moi et 2 trucs pour mon petit frère. Alors d'abord j'ai un petit peu complété la collection des animaux fantastiques en fèves. On voit pas très bien, mais vous avez compris l'idée. C'est Jacob Kowalski. Ensuite, pour moi j'ai trouvé un bouquin. Il n'est pas en hyper bon état, mais je pense qu'en le mettant bien entre les autres bouquins, il devrait bien reprendre une bonne forme. Et les petites traces, je pourrais les avoir en nettoyant mon bouquin. Donc c'est le tome 2 de Une irrésistible envie de sucrer. Là c'est Une irrésistible envie d'aimer. J'avais déjà le tome 2 mais en fait en poche. Je l'avais commandé sur Momox et je l'ai reçu en format poche. Et sauf que moi je l'ai fait en grand format ceux-là. Donc un peu déçu sur le coup quand je l'avais reçu sur Momox. Et là comme je l'ai trouvé à 1 euro je crois. Ouais. 1 euro, et je me suis franchement pas posé de questions. Je sais que le deuxième que j'ai chez moi, je le donnerai à une bibliothèque municipale ou un truc comme ça. Et j'ai pas précisé, mais la fève c'était 30 centimes. Ensuite, ça c'est la première chose que j'ai acheté sur le vide-grenier. Et ça c'est complètement de la faute de l'AS Family parce que ils arrêtent pas d'en acheter. Et à chaque fois, ça me fait hyper envie. Et puis finalement, je viens de me laisser tenter pour un Blu-ray. Alors, merci beaucoup. Bon, après, j'en ai choisi un bien. J'ai pris Sherlock Holmes avec Jude Law et Robert Downey Jr. Honte à moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais maintenant que j'ai le Blu-ray, voilà. On sait déjà ce que je vais faire. Et il était à 2 euros. Franchement, si ça avait été plus, je pense pas que je l'aurais pris. Mais 2 euros. Enfin... j'ai été assez étonnée. Il y en avait d'autres, mais qui me tentaient pas vraiment, un peu de film d'horreur et tout ça. Il y avait Man of Steel aussi, mais alors ça, non. Enfin, ça ne m'intéressait pas forcément. Je préfère les Marvel, donc du coup, j'ai pris celui-ci. Je suis bien contente. Et ensuite, il y a des gens qui vont passer alors que je suis en train de filmer. J'aime pas ça. Ensuite, pour compléter... barrez-vous. Au revoir madame, s'il te plaît, va-t'en. On s'en fiche de ce que tu fais la semaine prochaine. Oh, mais casse-toi. Oui, oui, il fait beau, on est content. Merci. Oh, bon, merde, je finis. J'ai trouvé un CD Disney. Il y a 3 CD dans cet album-là. Sur le premier, il y en a pas mal que je connais déjà évidemment, mais d'autres que je connais, enfin que je connais pas par cœur en tout cas. Petite dédicace à Elodie. Je sais qu'encore elle va regarder cette vidéo normalement. Et sur le premier CD, il y a la fameuse chanson de Hercule, si jamais ça te dit quelque chose. Ensuite, sur le deuxième CD, c'est encore des chansons en français. Je ne vais pas préciser, mais les 2 premiers en fait, c'est des chansons en français de Disney. Et le dernier, c'est les versions anglaises. Donc ça va, il y en a, ça me dérange pas. D'autres, je les connais pas en anglais, donc je vais découvrir un peu. Enfin voilà, bien contente. Et c'était 2,50 €. Franchement, le machin, voilà. 2,50 €, super bon état. Il y a juste
allez, des traces ici, mais pas, enfin des traces ici, bien sûr. Un coup de, comment ça s'appelle, eau écarlate, et on n'en parle plus, hein. Pour mes bouquins c'est pareil, c'est ce que je fais, un petit peu d'eau écarlate. J'ai bien vérifié, aucun n'est rayé et tout, ils sont dans un état mais magnifique. Je suis vraiment trop contente. 2,50 €, je me suis même pas posé de questions, j'ai pas négocié rien, je l'ai pris direct. Pareil, Sherlock Holmes, enfin 2 €, j'ai pas négocié. 1 € le bouquin, n'en parlons pas. Et la fève, bon 30 centimes, je suis pas 30 centimes près. Bref, trêve de blabla, je vous montre les 2 dernières choses que j'ai trouvées. Cette fois c'est pour mon petit frère qui est totalement dingue de dinosaures. Et je lui ai trouvé un grand livre comme ça, hyper bien fait, avec notamment, voilà, franchement, c'est que des pages pop-up comme ça, sur les dinosaures et tout. Là, voilà, celle-ci, elle ne l'est pas, évidemment. Et voilà, celle-ci, elle l'est, enfin... Et là, quand j'ai trouvé ça, au début, j'ai hésité, parce que je me suis dit, attends, ça c'est un gamin, il va le faire hyper cher et tout. Et là, le gamin, il me dit 1 €. Le livre, comme ça, hyper beau. À la base, il en vaut 16, enfin de 16,50, 1 €. Oh bon non, moi j'ai dit ok, prends mes sous, prends tout. Et enfin, à ce même petit garçon, j'ai acheté un dinosaure pour mon petit frère. Mais franchement, il est trop chou. Enfin, et il était à 2 €. J'ai pas dépensé des 100 et des 1000 aujourd'hui. Je me dis, ça va, on peut faire une exception. Il est vraiment trop chou. Regardez, il bouge ses bras comme ça. J'adore. En plus, il fait du... Voilà. Donc je pense que mon petit bambin va être content. Et en tout, bah, j'en ai pour 3 € pour les trucs de dinosaures. Donc franchement, pourquoi se priver alors que c'est pas cher? Voilà. C'était la morale d'aujourd'hui. Pourquoi se priver quand c'est pas cher? Enfin bref, du coup, c'est un petit bilan. La semaine dernière, vous l'avez vu sur les images précédentes, j'avais pas trouvé grand chose non plus. Et en fait, après cette première brocante, enfin ce premier vide-grenier où je vous avais montré juste des fèves et un verre, j'ai fait une deuxième brocante dans l'après-midi avec ma mamie. Et là, j'ai trouvé un deuxième verre Disney, enfin Pixar, c'était Toy Story. J'essaierai de vous mettre une photo parce que là, je ne l'ai pas avec moi. Et je vous avais pas refilmé pour un verre, hein, franchement. Vous en auriez eu un peu marre, je pense. Et puis voilà. Enfin, pour moi, ça va être tout. Et puis, ben, je pense que je vais vous poster ce pseudo-vlog qui n'a pas de sens. Dans les semaines à venir. Et puis, j'essaierai de vous reprendre avec moi comme ça pour les prochains vide-greniers. J'ose pas trop encore filmer sur les vide-greniers, les stands et tout ça. Je sais pas, ça me gêne un peu. Mais peut-être que j'arriverai à me décoincer et que ça va venir. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt sur la Booksphère. Bye bye.